Daf Samer Zayin. Masechet Baba Kama, Daf Samer Zayin, on est dans le 7e Pérec. On a commencé hier, on avait vu le Inyan de Yehush. On a vu que Yehush avait une grande marloquette entre Rabba et Rav Yosef. Est-ce que Yehush s'est connaît dans la Xéla ou pas? Bien entendu, on avait expliqué hier que quand on disait que le Yehush s'est connaît, c'était pareil pour le chinouille aussi, hein. C'est pour dire que tu peux rembourser autre chose que l'objet. Mais bien entendu que ça va pas effacer sa dette, hein. C'est pas parce qu'il y a eu un Yehush qu'il va pas devoir rembourser l'objet volé. C'est pas comme une Aveda, que quelqu'un il prend une Aveda avant le Yehush, on dit qu'il a rien à rembourser. En tout cas, hier on avait commencé à parler d'un nouveau type de chinouille, puisqu'on avait vu hier, déjà on avait vu jusqu'à maintenant plusieurs types de chinouilles. Un chinouille qui se fait tout seul, le veau qui se transforme en taureau. Ça on avait dit que c'était pas un chinouille. Enfin on avait vu que avec moi au début elle hésitait dans ça, mais en tout cas on a dit que c'était pas le vrai chinouille. Le vrai chinouille c'est un chinouille maassé. T'as pris du blé, t'en as fait de la farine. T'as pris du bois, t'en as fait un kéli. Ça c'est un chinouille maassé. Et on avait commencé hier à avoir un nouveau type de chinouille, c'est le chinouille Hachem. L'objet il a changé de nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un changement dans l'objet par rapport à une action que tu as fait, mais l'objet il a changé de nom. On avait parlé hier de la poutre. La poutre qui était au départ un morceau de bois, et puis après qui a été mis en tant que poutre, a eu un chinouille Hachem. Et la Gemara, elle est prête à dire que même si en général un chinouille qui se fait tout seul, c'est pas un bon chinouille, mais un chinouille Hachem, même s'il se fait tout seul, par exemple, la Gemara au début, elle pensait que peut-être le taureau, il s'appelle taureau qu'à partir de 2 ans, ou un truc comme ça. Donc ça s'appelle un chinouille Hachem. Après la Gemara, elle a répondu que un taureau, non, depuis la naissance, la Torah, elle appelle déjà ça un taureau. Donc, super Hachem aussi l'a envoyé. Excuse-moi, le bonhomme qui vole un veau, qui devient un bœuf, un taureau, ouais. Il rembourse que le veau, c'est ça ce que tu avais dit? Alors, ce qu'on avait dit, c'est que celui qui a volé un veau et qui se transforme en taureau, si jamais le taureau est dans l'état tel quel, il le rend. Si jamais il a shrité. On a vu que c'était une discussion, celui qui disait Rabbi là, il disait que, à partir du moment où il y a eu un chinouille, il y en a un qui disait à partir du moment où il y a eu un chinouille, ce que tu vas devoir rendre, c'est, que le veau, et il n'y a pas de Arba Vachamisha, puisque à partir du moment où il a changé, tu l'as acquis. Et il y avait Rabbi Hanina qui était en désaccord avec ça. On disait que la lacha, voilà, on disait que la lacha n'est pas comme ça. Il aurait grandi de toute manière chez le bonhomme. Voilà, c'est ce qu'il a dit Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il a dit non, on ne regarde pas le changement de statut de taureau à veau. Il devra payer le Arba Vachamisha aussi. Il avait juste dit à Chidouche qu'il payera selon le prix de départ. Et on est là, c'était le sujet d'hier, de dire comment comprendre. La lacha est comme ça, comme Rabbi Hanina. Que mettre un chinouille comme ça qui se fait tout seul, bien entendu que ça ne veut pas que tu as acquis et qu'il va falloir payer le 4 et 5. Il n'y a pas de chinouille qui connaît ici. Là, maintenant, on nous dit la Gemara sur le chinouille Hachem, on reprend l'histoire du Meresh, la petite poutre. On en est à 3 lignes avant la fin de la page. Non, Mechila, on a commencé la page derrière. Je vais reprendre depuis là, depuis la 3 lignes avant la fin de la page. Alors, on dit, la Gemara avait dit que Shinouille Hachem, vers Meresh, on en est là, ouais, c'est 4 lignes avant la fin de la page. 66b, 4 lignes avant la fin de la page. Vers Meresh, voici le cas de la poutre. Bye, salut à demain. Salut. Ve'are meresh, deika shinouy Hachem, la poutre. Donc sur la poutre, il y a un shinouy Hachem. Ouais, je te recharge. Ouais, voilà. Exact. Le meresh, c'est l'appellation d'une kora. En hébreu, on appelle ça une meresh. Amiel, laisse tomber si t'as pas fait encore. Et nous dit la Gemara qu'au départ, ça s'appelle une poutre. Et puis après, ça s'appelle un toit. Parce que tu l'as mis dans ton toit, par exemple. Tu l'as mis sur ton toit, la poutre qui soutient ton toit. Donc au départ, on appelle une kshura. Ve'ashta, talela. Talela, c'est un toit. C'est comme metalalta, comme la souka. Talela, c'est un toit. Donc ça a changé de nom. Et qu'est-ce qu'on dit concernant le Meresh qui a changé de nom? Il y a marqué dans la Mishnah, à la Meresh agazul shebna babira, shenotel damav mipene takanat hashavim. Alors vous vous rappelez c'est quoi la règle de Meresh, Amiel? C'est quoi la règle de Meresh? C'est le DAF 55. Meresh, si le mec, tu lui dis, tu dois reprendre, il va plus faire de, tu vois. C'est la poutre. Le type, il a volé une poutre, il a mis la poutre il a fait aucun changement sur la poutre, il a juste déposé
pour supporter le toit ou je sais pas quoi. D'accord, donc la poutre, il n'y a pas eu de changement dessus. Elle est là, identique. Maintenant, le truc, c'est que s'il veut la retirer, il va faire effondrer tout le binyan. Donc là, on avait dit dans un cas pareil que, à partir du moment où il a utilisé la poutre dans le binyan, même si c'est un voleur que normalement il doit rendre l'objet volé exactement identique le même, dans ce cas-là, on va être méquel avec lui. Parce que sinon, les gens, ils vont pas faire tchouva. Et nous, on intéresse à ce que les gens fassent tchouva. Au final, c'est pas très grave de payer la poutre. D'accord? Donc, la poutre, le mérèche, ah oui, mais donc ça veut dire payer en espèces, pas payer l'objet même. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire ici. De rembourser de l'argent. Et ça, il y a marqué dans la Mishnah que pourquoi on autorise à faire ça? Mi pene takana tashavim. Pour les gens qui font tchouva. D'accord? Pour les gens qui font tchouva. Donc là, nous dit la Gemara, je vois de là, que quand bien même la poutre, au début c'était une poutre et après c'est devenu un toit, la seule raison pour laquelle on l'oblige pas à rendre la poutre, c'est parce qu'on veut qu'il fasse teshuva. Machma que sans cette raison-là, on l'aurait obligé à rendre la poutre, pourtant elle a changé de nom. Ouais. Donc pourquoi tu me dis que le changement d'appellation, ça s'appelle un chinouille qui va faire qu'il est connaît l'objet. Pourtant, on voit bien que dans l'histoire de la poutre, quand bien même ça a changé de nom, puisque maintenant c'est devenu un toit et c'est plus une poutre, on voit que c'est uniquement pour une raison de teshuva qu'on lui autorise à rendre de l'argent. Sans ça, on l'aurait obligé. Il n'y a pas de transformation non. Non, il n'y a pas de transformation. On peut penser que le changement de nom voilà. Quand alors l'agma au début. Alors justement, c'est sur ça qu'on est en train de rebondir là. Exactement. Exactement. Sur ce que l'agma est en train de rebondir justement, c'est que hier on a essayé de dire que à partir du moment où ça a changé de nom, c'est comme si ça avait changé de un vrai chinouille. Que chinouille Hachem, c'est comme un vrai chinouille Maasé. C'est comme du blé qui a été transformé. Comme ça l'agma l'a proposé. Et l'agma nous dit, tu vois bien que là on voit que c'est pas ça. Puisque ici, on nous dit que c'est juste à cause de la teshuva. On l'égorge, on le met en morceaux de viande. Ça pas chinouille, ça. T'as raison. Travail, mais justement, au moment où tu as fait Ashrita, il n'y avait pas encore le chinouille. T'as pris un objet qui t'appartenait pas, tu lui as fait Ashrita. Sur ça, t'aurais le te punir de payer 4-5 fois. Après, bien sûr, t'as fait chinouille. Parce que... Non, ouais, c'est du fait que t'as volé, et que tu t'es enfoncé dans le vol en le faisant Ashrita. Ça t'aurait dû payer 4-5 fois. Non, sur ça, non. C'est que dans Shrita et vente, et sur les Balechaim, comme on avait dit. L'histoire de Arba Khamisha, comme on va le revoir aujourd'hui, c'est que sur les Balechaim, c'est même pas que sur les Balechaim, il y a marqué Shor VC. C'est pas sur toutes les balais, c'est pas sur tout qu'il y a le 4 et 5. Le 4 et 5, c'est que dans la Shrita et dans la vente, que du Shor VC, comme on va voir dans la suite de la Gemara. En tout cas, ce que nous dit ici la Gemara, c'est que vous avez dit hier que le chinouille Hachem, ça s'appelle un chinouille. Tu vois bien dans l'histoire de la poutre, qu'on voit dans la poutre que c'est juste pour une raison de teshuva qu'on lui autorise à rendre de l'argent. Sans ça, on lui aurait dit tu enlèves ta poutre. Pourtant, elle a changé de nom. Pourquoi? Parce que tu vois, comme il a dit Bernard, que c'est pas un changement autant qu'un objet transformé. Donc ça contredit ce qu'on a dit hier. On dit la Gemara. Utilisé, pas utilisé, ça change rien. L'objet n'est pas changé, il est identique. Donc il n'y a pas de chinouille. Il n'y a pas de chinouille et la raison elle est pas la même, donc ça marche, j'ai pas compris. Bah non, parce que hier on a voulu vous dire que le chinouille Hachem ça s'appelle un chinouille. Oui, mais ça s'appelle pas un chinouille Hachem là, justement. La Gemara comprend que ça s'appelle un chinouille Hachem, au début c'était une poutre, non c'est un toit. Il y a une différence entre je prends une poutre que j'utilise pour faire un toit et j'ai du bois et je fais un kéli. Ouais, c'est ça. C'est ça la raison. Bah, ça, c'est justement le chilouk qu'on est en train d'essayer de faire. Mais l'Agma, au début, elle avait dit que c'était la même chose. Au début, l'Agma avait dit que c'était la même chose. Donc, hier, on s'est arrêté sur ça. Que l'Agma avait dit c'est la même chose, un chinouille Hachem, ça s'appelle un chinouille. Et l'Agma, elle s'étonne, elle veut lui prouver que tu vois bien que c'est pas un chinouille. Alors, on dit l'Agma, à la vachis, si ça n'avait pas été le problème de la teshuva, Adar, Be'ene, il aurait dû rendre la poutre telle quelle. Alors qu'il y a eu un chinouille Hachem. Réponse de l'Agma, c'est que non. Une poutre, non. C'est qu'une poutre, même sur le toit, elle s'appelle une poutre. Une poutre par terre ou une poutre mise dans le toit, donc il n'y a pas de chinouille Hachem. S'il y avait le chinouille Hachem, je t'aurais dit que tu n'es pas obligé de rendre l'objet, tu peux rendre de l'argent. Mais par contre, une poutre sur le toit s'appelle une poutre. C'est ce que nous dit Agma ici, apporte même un pasouk. Amar Rav Yosef, Meresh Shemo Alav. Le Meresh, la poutre, eh ben, elle a son nom, même quand elle est sur le toit, puisqu'il y a une braïta, qui rapporte un pasouk dans la construction du Beth Amikdash, qui nous dit que Tzlaot Abayit, là-bas, il nous parle de Tzlaot Abayit, les flancs de la maison, on va dire les flancs, ouais. De la maison, Tzlaot, c'est-à-dire les côtes de la maison, normalement. Les côtes de la maison. Alors, la Gemara, elle explique c'est quoi les Tzlaot de la maison qui sont rapportés dans le pasouk. Les Tfanot, si tu veux, exactement. La Gemara dit que c'est pas les Tfanot seulement, c'est Melatetim V-A-O, Melatetim. Bon, Melatetim, c'est c'est quoi Melatetim, comme on dit Rashi? Des poutres aussi qui sont mis en tant que fenêtres, des fenêtres, genre de fenêtres.
Ok, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la suite. À Ovim et Lou à Mereishot. Les Ovim, c'est quoi les Ovim? Ça fait référence au Mereishot, le Meresh. Alors que là, on parle de la construction du Beth Amikdash, qui est déjà construit. Et la poudre qui est sur le qui est construit dans le binyan du Beth Amikdash, on appelle ça un Meresh. Donc, on voit bien que le Meresh s'appelle Meresh, quand bien même il est déjà construit. C'est ça la preuve que la Gemara apporte. Donc finalement, il nous répond que s'il n'y a pas eu de Shinui Hashem dans le Meresh, quand tu prends une poutre et que tu la mets sur le toit, elle s'appelle encore une poutre, donc il n'y a pas eu de Shinui Hashem. Mais effectivement, s'il y a un vrai Shinui Hashem, là, ça devrait être un Kinyan. Une poutre et tu la mets sur le toit, elle s'appelle toujours toi ou poutre? Toujours poutre. Donc il n'y a pas eu de changement de Shem. Il n'y a pas eu de changement de Si elle Shem. est tout en haut, elle change de nom. Si elle est tout en haut? Ouais, la poutre qui est tout en haut, c'est qui est comme ça, elle porte un nom. Celle qui maintient le srar. Ah ouais? Genre. Clé de voûte. Comment? Une clé de voûte. Clé de voûte. Ah ouais. Le sommet de la... Alors, nous dit la Gemara, Rabbi Zera Amar, lui Rabbi Zera, il a une autre réponse. Rabbi Zera, il nous dit comme ça. Tu mets sur le toit. Il nous dit Rabbi Zera comme ça. Comme on dit dans le... Salut. Rabbi Zera, il nous dit que Shinui achoser le briato, ve Shinui Hashem, lo ave Shinui. Donc, il nous dit Rabbi Zera comme ça. Donc, on remet dans le contexte pour bien résumer. Kaf, Vav, Tevet. Kaf, Vav, Tevet. Kaf, Vav, Tevet, tu signes en rouge. Ah, Rosh Pina, ouais. Alors, pour remettre dans le contexte dont on est en train d'expliquer. Shinui Hashem, la Gemara, elle a voulu dire que Shinui Hashem, ça s'appelle un Shinui. Ça s'appelle un Shinui. Rosh Pina, c'est Pierre angulaire. Vous savez que c'est les Juifs qui ont inventé cette technique de construction, quand même. Au Beth Amikdash, la première fois qu'ils ont compris que pour construire des voûtes extraordinairement importantes, il fallait une pierre, qui s'appelait la pierre angulaire, une pierre comme ça, qui faisait qu'en fait, quand tu mettais des blocs, avec une toute petite pierre, ils arrivaient à faire tenir, il y avait un équilibre parfait, le truc sans ciment, il tenait. Point chaussé. La pierre angulaire, c'est la pierre de langue. Ouais, qui tient en fait toute la structure, la physique, en fait, retient. Ouais, sur ça. L'axe, il est pile. Quand ils ont découvert ça, ils sont devenus fous. C'est devenu un standard dans la construction du monde. Les gens, ils ont Pour les ogives. Hein? Pour les ogives. Et tout, regardez. Tout est fait. Point chaussé. Pourquoi pas? Heureusement que vous êtes là. C'est vraiment culture générale. Non, mais c'est bien, moi je voulais toujours rêver de faire de l'architecte. Bah, c'est en première année pour les choisir, on apprend ça. Tous les architectes, après les notaires, tu vas pouvoir appeler. Vous avez une pierre angulaire? Bah, attendez, revenons. Je saurais pas réexpliquer, t'es trop bien. Appelle-moi, je te fais. Alors, en tout cas, ce que nous dit la Gemara maintenant, donc Amiel, on est en train de récapituler. Meresh, la poutre, Amiel, la poutre. Le Shinui Hashem, on était en train de dire que le Shinui Hashem, la Gemara au début, elle voulait dire que c'est un Shinui. Maintenant, est-ce que la poutre qui est construite dans le binyan, ça s'appelle un Shinui Hashem? Au départ, la Gemara, elle a dit que on voit d'une Mishnah que la poutre, pourquoi on autorise de rendre de l'argent et pas la poutre? Parce que les gens, ils vont pas faire teshuva sinon. C'est seulement pour ça. Donc, Shinui Hashem, c'est quoi? Donc, Shinui Hashem, la Gemara au début, elle a dit que c'est connaît. Et elle a posé la question avec l'histoire de la poutre. Ou dans la poutre, on voit, a priori, connaît, c'est-à-dire, connaît, c'est-à-dire, tu as acquis l'objet, tu peux rendre de l'argent. Connais, tu as acquis l'objet, tu peux rendre de l'argent. Et qu'est-ce qu'on était en train de dire aussi? On était en train de dire aussi que la poutre, justement, comment ça se fait que la Gemara, elle dit que normalement, tu devrais la rendre, c'est juste à cause de la teshuva des voleurs qu'on lui autorise à rendre de l'espèce, sinon il va pas faire teshuva parce que sinon il va devoir détruire tout son binyan. Donc dit la Gemara qu'en fait la poutre, elle s'appelle poutre même quand elle est sur le toit. Alors après, docteur, il a dit la clé de voûte, peut-être pas, mais en tout cas, la poutre normale, elle s'appelle encore une poutre, et on voit ça d'une braïta qui nous parle d'un passage qui décrit Beth Amikdash, qui parle de la poutre sur du Beth Amikdash, qu'elle appelle ça un meresh, elle appelle ça une poutre. Donc on voit que ça garde le même nom. Et maintenant, Rabbi Zera va donner une autre explication, et c'est là, ça va être une nouvelle chidouche dans l'histoire de Shinui Hashem, que Shinui Hashem, ça dépend si c'est un Shinui Hashem qui va rester, ou qui peut revenir à l'état intérieur. Ce qu'on appelle Choser Libriato. Un Shinui Hashem à Choser Libriato. Si c'est un Shinui que tu peux, donc là, tu peux démonter et récupérer ta poutre, elle va redevenir une poutre. Donc, quand bien même une poutre par-dessus, sur le toit, elle s'appelle pas poutre. Mais si tu la redémontes et tu récupères ton morceau de bois, ça va reprendre l'appellation de poutre. Donc. Pourquoi on appelle pas ça Korah? On appelle pas ça Korah, une poutre?
Pinard. Roche, non, pas du. Ouais, si on parle des noms, là, on parle Pourquoi on appelle pas ça Korah? Bah, je sais pas, c'est pas ça le nom qu'on a. Rachid explique que Merej c'est Korah, donc je sais pas si c'est synonyme ou. Rachid dit Merej Korah. Et dans les traductions de Roche Pinard, ils mettent pierre angulaire dans les... Là, je pose cette question parce que c'est comme on parle du Shem. Et si tu me parles du Shem, finalement. Je pense que c'est un synonyme. Merej c'est quoi, c'est synonyme? Ah, nous dit la Gemara, Rabbi Zera Amar, Shinu Yachoser le Briato. Shinu Yachoser le Briato, Be Shinu Yashem, Lo Ave Shinu. Donc le clan il est comme ça pour tout ce que la Gemara nous dit. Que si c'est un Shinu qui va revenir à son état, il peut revenir à son état. Ça s'appelle pas un vrai Shinu. Un Shinu Yashem chez Eno Choser le Briato, ça s'appelle un Shinu. Daf Samer Zaïd maintenant. Daf Samer Zaïd, encore une page. Encore une bonne question. Que quoi? Alors, nous dit la Gemara, Rabbi Zera Amar, Shinui Hashem, Shinui Yachoser le Briato, mais Shinui Hashem, Lo Ave Shinui. Un Shinui qui revient à son état initial concernant le Shinui Hashem, ça s'appelle pas un Shinui. Et la Gemara te dit, Shinui Hashem, chez Eno Choser le Briato, Mi Ave Shinui. Un Shinui Hashem, lui, qui ne va jamais revenir et retrouver son nom. Est-ce que c'est vraiment un Shinui? Je vais t'apporter un cas. Alors, on va comparer un cas. Comme je sais pas si vous avez remarqué, on avait déjà vu un petit peu vu ça hier, que la Gemara, elle veut faire entrer la notion de Shinui dans des halakhot qui n'ont rien à voir autre que des halakhot de vol ou de kinyan, et elle veut essayer de comparer et voir un petit peu l'impact que Shinui il a sur l'objet. Et là, on va comparer à une histoire de mikvé. On va rentrer dans une halakha de mikvé. Il y a une halakha de mikvé, vous savez. Comment ça se fait Mais là, je me dois de rétablir un truc. La vérité. Non, parce que j'ai des trucs. C'est la pierre dont je vous ai parlé en haut s'appelle la clé de voûte. La pierre angulaire, c'est autre chose. Comment on appelle? Ah, d'accord. Non, c'est la pierre angulaire. C'est la clé de voûte, c'est elle qui fait tenir le truc. Ouais. Ah, c'est pas pierre angulaire ça? La clé La de pierre voûte, c'est angulaire, ce qui c'est ce est qui en fait haut. tenir l'édifice, mais sur C'est les ce qui est en angles haut, du c'est- bâtiment. Ah, sur les angles, je vois, d'accord. Quand elle tient toute Merci, la serpente, Et c'est une pierre ou une C'est une poutre? pierre. ça peut être les deux. Non, mais enfin, Ouais, parce que le nom. la le pierre nom- angulaire qui est Même une poutre, moi, ça... Non, j'ai mais pas c'est bien un compris. mur. La clé de voûte, c'est la partie qui supporte D'accord. avec la serpente. Que ce soit On est une sur que ce le soit truc les qu'on pierres, est- que ce soit ce qu'on c'est veut, pas que le ce truc soit d'architecture une- médiévale. La clé de voûte, ça peut La être du pierre haut. angulaire, c'est le côté C'est une de. forme, Non, en mais fait. pierre angulaire, C'est le génie. Alors. c'est le génie militaire. Oui, si la pierre angulaire est C'est une pour ça que poutre, j'ai- Ok. Khazak, messieurs. En tout cas, On avance. j'ai étudié, moi, le... Tu sais, je quitte la... Pierre angulaire. J'ai étudié la pierre angulaire. alors, en tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, elle veut comparer l'histoire de Shinui Hashem et de Shinui dans les halakhot du mikvé. Alors, il faut savoir que le mikvé, Voilà. Oui, c'est quoi? Khazak. Alors, je vous ai fait une déballe de 10 minutes, là, personne disait que c'est logique. Il y avait que lui qui disait que tu dis n'importe quoi. Ah, maintenant, c'est pas que vous avez dit la vérité, tout le monde trouve ça normal. Allez, va. Bon, viens en avance, viens, on fait de J'avais aucun doute que tu racontais de la d'accord, merde. ok. alors regardez ce qu'on a dit. Regardez ce que nous dit la Gemara maintenant. Maintenant, regardez là, on passe à un autre sujet complètement. Le mikvé. Le mikvé, les amis, le mikvé. Comment on fait pour remplir un bassin de mikvé? Donc, on fait des petites canalisations. Le problème avec les canalisations, c'est que toute eau qui passe par un keli, c'est pas seul pour le mikvé. Parce que pour que le mikvé soit caché, il faut que ce soit de l'eau, qu'il soit de l'eau de pluie, et non pas de l'eau puisée. Ce qu'on appelle de l'eau puisée, c'est pas uniquement prendre un seau et aller puiser dans le truc, c'est tout ce qui passe par un keli. Tout ce qui passe par un keli. Donc si tes tuyaux, ta canalisation, elle a, halachiquement parlant, dans les halachot de Touma Betahara, un statut de keli, ton mikvé, il est mort. Donc comment on fait? La solution, alors c'est ce que la Mishnah nous parle ici. T'as un tsinor. Maintenant le tsinor chakeko, ou les basov kavro, si jamais tu l'as formé, tu l'as creusé, t'avais du bois, et tu l'as creusé, ce bois, ou peut-être de la pierre, tu l'as creusé, et tu en as fait un bête qui boule, un tuyau, quoi, une canalisation. D'accord? C'est pas un tuyau. C'est pas un tuyau. Tu l'as, au début, t'as quel Tu l'as formé. Voilà, j'ai oublié de dire une deuxième introduction, c'est que quelque chose qui est collé au sol, c'est pas un keli. C'est du sol, c'est le sol, d'accord, karka. D'accord. Maintenant, quand tu as un tuyau, donc que tu as fait à partir d'un morceau de bois ou d'une pierre, et que tu as creusé, donc tu as creusé pour en faire un tuyau, d'accord?
Pour faire le Kelly. Mais non, Pour faire un demi-cercle. Un demi-cercle, t'as fait un demi-cercle, pour faire pas de tuyau entier, un demi-cercle, c'est ça que je cherche le C'est nom. une gouttière, quoi, comme une gouttière avec Donc, Voilà, c'est à l'intérieur. donc, Rigole. Ouais. pour faire ça, le problème c'est que en faisant ça et en le creusant de cette manière-là, en le façonnant comme ça, tu lui as donné un statut de Kelly. Parce que du bois, quand il est sans réceptacle, ça s'appelle pas un Kelly, mais à partir du moment où tu lui fais un réceptacle, il peut recevoir de l'eau. Donc là, ça s'appelle un Kelly. Donc le problème c'est que c'était un Kelly, mais après tu l'as rattaché au sol. Nous dit la Mishnah qu'à partir du moment où il s'est appelé un Kelly avant de l'avoir fixé au sol, c'est mort. Et donc si tu l'as mis dans ton circuit pour faire venir l'eau de pluie qui va arriver dans ton bassin, si c'est passé par ce petit morceau de mi-tuyau là, et ben c'est mort. Ça s'appelle de Maïm Sheuvim. Et donc, dès que t'as 3 lougim dans tes 40 CA comme ça, c'est mort. Attends, je peux donner. Et donc, son migvé, il est foutu? Si dans cette eau, enfin, je crois que c'est dans le détail, on avait vu que s'il y a de l'eau pure qui touche de l'eau qui est. Neshika. C'est comme ça qu'on va faire. Alors, à chaque cas. Maintenant, non, mais, faut qu'il y ait un bassin de 40 CA propre. Et avec ça, tu vas pouvoir relier c'est autre chose. Pas mélanger, relier un bassin. Mais là, je te parle dans les 40 CA de base. Dans les 40 CA de base, il faut pas qu'il y ait 3 lougim de Maïm Sheuvim. Mais quand ils remplissent le migvé, moi je me rappelle, ils voilà. Comment ils font? Exactement. Un entonnoir, ben voilà, on met des tuyaux. Voilà, exactement. Donc, pour ces tuyaux-là, il y a des moyens de les fabriquer. Si tu les fabriques avant de les fixer au sol, c'est un problème. Maintenant, par contre, si c'est après, voilà, là on parle de bois. Donc là, il y a des différences entre les matériaux aussi. Maintenant, en tout cas, dans le bois, lorsque tu l'as fabriqué, tu lui as donné un bête qui boule avant de l'avoir rattaché et après tu l'as fixé au sol, c'est pas soul. Pourquoi? Parce que ça s'appelait un Kelly avant de l'avoir fixé au sol. Par contre, si jamais tu as pris ton bois, tu l'as d'abord fixé au sol et après au sol, tu l'as façonné, tu l'as creusé. Donc là, dans ce cas-là, c'est valable. Parce que le Kelly, il n'a été, le titre, enfin, on va dire la forme de Kelly, il ne l'a eu que au moment où il était déjà attaché au sol. Donc il n'a jamais été Kelly, puisque quelque chose qui est rattaché au sol n'est pas un Kelly. Donc là, c'est bon. Attends, c'est encore. Le Gilagmar, c'est tout, c'est là, là. Mais comment ils font aujourd'hui? Bah voilà, ils font des trucs comme ça. Ils font des trucs comme ça, ça veut dire que... Ou alors ils utilisent des matériaux qui sont pas des Kelly, il y a des matériaux spéciaux qui n'ont pas de statut de Kelly, et que tu peux même déjà commencer à moitié à fabriquer, puis après tu les fixes au sol. Mais sinon c'est la exactement. Maintenant on dit l'Agmara ici que Tsinor, regardez la Braïta. La Braïta elle nous dit comme ça, Vitania. Tsinor, Shechakekol, Basov, vous allez comprendre le rapport avec le Shinui Hachem, parce qu'en réalité, finalement, on parle pas du tout de vol ici, mais on va voir que peut-être le fait de creuser ce tuyau-là et d'en faire un tuyau, et d'en faire un Kelly, c'est quelque part, c'est un changement d'état qui accompagne un changement Shinui Hachem. Donc là, moi, elle veut essayer de voir, est-ce que ça a vraiment du poids, le Shinui Hachem? Et de la même manière que ça n'a pas de poids dans cette histoire du Mikvé, elle veut dire que ça n'aura pas de poids aussi dans l'histoire du vol. Alors, même si c'est pas des sujets qui sont forcément comparables, l'Agma, elle propose comme ça. Elle nous dit que, donc finalement, l'Agma, elle s'étonne. Comment tu peux me dire que le Shinui, qui est né par Choser les Briato, qui ne va jamais revenir à son état initial, s'appelle un Shinui, Varet Tsinor, pourtant il y a marqué concernant le Tsinor, des Meikarak Tsista. Au début, c'est un morceau de bois. Vehashta Tsinora, et maintenant c'est un tuyau. Et il y a marqué dans cette histoire-là, que Tsinor Shichakakol Basov Kavo, un Tsinor que tu aurais creusé, d'abord, que tu aurais façonné, et après tu l'as fixé au sol, ça rend pas sous le migvé. Maintenant, si tu l'as fixé au sol, et après tu l'as façonné, tu l'as creusé, et nos possèdes est un migvé, ça ne rend pas sous le migvé. Et là, Gmaïstétan, elle te dit que si tu me dis que Shinui Hachem, ça a du poids, viens, t'as Shinui Hachem Miltaï, donc ça a du poids, tu vois. La Gmaï rentre pas dans l'histoire, est-ce que c'est connaît ou pas connaît. Miltaï, c'est une chose, c'est-à-dire que ça a du poids. Ouais, ça existe. C'est une notion qui a un impact dans la halakha. Exactement. C'est une notion qui a un impact dans la halakha. Donc, nous diagma, afilu kavol basofrakeko, même dans le cas où tu as pris le morceau de bois, tu l'as fixé au sol, et après tu l'as creusé, nous diagma, on a mis l'ipacel, on aurait dû dire que c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as creusé et que tu as changé, l'objet. C'est-à-dire? C'est accroché au sol, quoi. Maintenant, c'est accroché au sol. Alors, qu'est-ce que tu fais ce que tu veux, ce sera pas alors, un khalak. Pourquoi c'est quoi la lamina d'étonnement?
Je suis d'accord avec toi. Voilà, Non, mais c'est une bonne question. C'est que, en réalité, à partir du moment où c'est au sol, même si tu as changé le shem, etc., quoi qu'il arrive, c'est déjà plus un Kelly. Mais la Gemara, elle s'étonne comme ça. Rachid explique. Alors, Rachid explique. Alors, je suis bien sûr que si on le détache, ça redevient un Kelly. Donc, c'est un potentiel de Kelly. Parce que si tu le redétaches, c'est un Kelly. Tu l'as fixé, tu l'as creusé, tu l'as utilisé, et après, tu le redétaches et tu l'utilises comme Kelly. Je suis d'accord. Donc, il y a un potentiel de Kelly. Donc, il y a un potentiel de Kelly, donc c'est pour ça que ça. Mais la Gemara dit que c'est cachère. La Braïta nous dit que c'est cachère, ça. Quand bien même c'est un potentiel de Kelly, en tout cas, la Braïta nous dit que c'est caché parce que pour l'instant, au moment où tu l'as formé, il était rattaché au sol. Maintenant, la Gemara nous dit pourquoi ce Shinou Hachem ne rend pas soul ce tuyau-là. Alors, je suis d'accord avec vous que le truc n'est pas hyper comparable. Dans le Tosfot, non, c'est pas ici. Ah, c'est ici. J'avais vu un Rishon, c'est pas longtemps, j'ai vu un pirouche. Bon. Parce qu'il y a le Tosfot au nom du riz de Simpont. Vous connaissez le riz de Simpont? C'est quoi Simpont? Saint-Pont. Vous connaissez, ça existe une ville qui s'appelle Saint-Pont? La vie de Saint-Pont. La vie de Saint-Pont. Il y avait le riz qui venait de la ville de Saint-Pont. Il a expliqué que dans le tuyau qu'on est en train de parler ici, c'est un tuyau qui normalement, vous savez que pour que ce soit un bête qui boule, il faut que le truc il soit un truc qui est fermé. Or quand c'est un tuyau, tu mets l'eau ici, elle tombe des deux côtés. Donc le riz de Saint-Pont, lui, il te dit que même si c'est ouvert des deux côtés, ça s'appelle un Kelly. Pourquoi? Parce que il y a une petite sécurité dans les tuyaux. C'est pour ne pas que les pierres viennent boucher le tuyau. Il y a un genre de petit fond qui est creusé pour que les petits cailloux ils tombent là-bas. Donc en fait finalement il y avait un tuyau comme ça. C'est vrai que quand tu mets l'eau elle va s'évacuer des deux côtés. Mais il y a un petit bête qui boule qui est fait pour que si jamais il y a des cailloux dans l'eau, les cailloux ils tombent là-bas. Donc ça fait que ce tineur là c'est un bête qui boule. Ça c'est parce que tout à l'heure je sais plus qui avait demandé est-ce que un bête qui boule, qui avait parlé de bête qui boule. Donc là c'est ce qui dit le riz de Saint-Pont. Maintenant pour revenir à ce que vous avez demandé, vous comment ça se fait que la Gemara elle compare alors que finalement à partir du moment où ça a été rattaché au sol, c'est un Kelly. La Gemara elle comprend que si ça a du poids le Shinou Hachem ça devrait rendre pas soul. Je vous avoue que c'est dur à comprendre, mais moi aussi j'ai un petit peu du mal. En tout cas, la Gemara nous dit que cette histoire, pourquoi ici on tolère, alors qu'il y a eu un Shinou Hachem quand tu vas creuser le tsinor, et la Gemara voudrait dire que quand bien même tu fais, quand c'est rattaché au sol, ça devrait être pas soul. Pourquoi on rend cacher? Nous dit la Gemara parce que Sheiva midirabanan. C'est quoi Sheiva midirabanan? C'est-à-dire que cette histoire-là que de l'eau puisée. Alors, il y a une grande marloquette dans la lacha, ça entre les Rishonim. Comment on comprend cette phrase-là de Sheiva midirabanan? Est-ce que de l'eau puisée entièrement pour un migvé, c'est interdit que midirabanan? Il y a des Rishonim qui pensent comme ça. Le pshat Pachout qui est rapporté ici dans les Rishonim, c'est que, non, normalement, on dit que pour le migvé, il faut que ce soit de l'eau de pluie. Non, parce que de l'eau. On apprend, la Gemara, elle apprend ça de. Je crois, Maintenant, il y en a qui disent que le fait que ce soit puisé, c'est pas grave, c'était de l'eau de pluie. Même si elle était puisée, c'est pas grave. Comme ça, il y en a qui disent Minatora. Les Chachamim, ils ont dit que de l'eau puisée, ça marche pas. Sheiva midirabanan. Mais le pshat qui est rapporté ici, dans Rashi et dans Tosfot, c'est que Sheiva, enfin, Tosfot, il renvoie en Tosfot dans Baba Batra. Il y a un très grand Tosfot dans Baba Batra qui parle de ce sujet-là. C'est qu'en fait, quand on dit Maïm Sheuvim c'est des Rabbanan, ici, c'est pas de dire que si tu veux utiliser de l'eau du robinet, et tu fais un mikvé, et tu te trempes, et les Minatora, c'est bon. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que quand tu as un mikvé de 40 CA et que tu mets 3 lugim d'eau puisée, que ces 3 lugim-là vont rendre pas sous ton mikvé, ça, c'est une halakha qui est des Rabbanan. Parce que finalement, t'as 39, CIM, moins 3 lugim, tu mets 3 lugim de Maïm Sheuvim, que ton mikvé, il est pas sous à cause de ça. Cette halakha, cette khumra-là, que 3 lugim, alors c'est quoi le shiur minatora? C'est le rov, je sais pas exactement c'est quoi, c'est combien le vrai shiur minatora, mais en tout cas de dire que 3 lugim ça rend pas sous, c'est à la khalat, c'est midirabanan. Donc à partir du moment où c'est midirabanan, donc c'est pour ça qu'on peut être mékel de dire qu'un tuyau qui aurait été façonné, et même quand même il y a un Shinou Hachem, on va dire que c'est pas grave, ce tuyau il est encore caché, il a été fixé au sol avant d'être tuyau. Voilà. Nous dis avec moi en tout cas, dans ce cas-là, pourquoi, si vraiment tu dis que c'est midirabanan et midirabanan on est mékel, donc pourquoi on n'est pas mékel carrément quand tu formes le tuyau avant de le fixer au sol?
Nous dit Agma, Yachi Afilou de Reishan Nami, Atamika Torat Kli Alav Betalouche. Achan Torat Kli Alav Betalouche. Là-bas, le problème, il est que ça s'appelait un Keli quand il était détaché. Alors que, et ça, c'est très grave. Tandis que là, au départ, vu que quand tu l'as fixé, c'était pas encore un Keli, donc c'est pour ça qu'on va être Mekel, quand bien même tu vas lui faire un chinois. Ok. Donc finalement, on s'est arrangé avec l'histoire du mikvé. Comme on avait dit, même si c'était deux sujets qui n'avaient rien à voir, mais l'Agma a voulu essayer de les comparer. Maintenant, l'Agma reprend une autre braïta qui revient sur l'histoire du vol. Il y a marqué dans une braïta, Agana ve Agazlan ve Anas. Un voleur, que ce soit un Ganav, un Gazlan ou un Anas, quelqu'un qui va piquer de force. Comme on avait vu que le Anas, vous vous rappelez à la fin du 6e période qu'on avait vu, le Khamsan Rashidi, c'est quelqu'un qui donne de l'argent. Il va voler, mais il donne de l'argent. C'est-à-dire, il vient, tu te... Non, pas une fétiche. C'est un... Je t'achète de force. Je t'achète de force. Tu as ça, tu peux pas le vendre. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un khamsan. Donc dans tous les cas, Ekdeshan, Ekdesh. Quand il rend Ekdesh, c'est valable. Troumatan, Teruma. Maserotan, Maaser. Donc on voit qu'à partir du moment... L'Agma se pose la question. Donc là, on revient sur l'histoire du Yehush, les amis. On revient sur l'histoire du Yehush. Je répète ce qu'on avait dit. Yehush, c'était le shiur d'hier. On avait dit que sur le Yehush, quand un type qui s'est fait voler un objet, il fait Yehush, on avait dit que c'était une marloquette. Est-ce que le Yehush, il les connaît ou pas? D'après Rabat, il les connaît. Il avait un savait qu'est-ce que c'était connaît Minatora ou Miderabanat. Et d'après Rav Yosef, il n'est pas connaît. Et la lacha est comme ça, que d'après Rav Yosef, il n'est pas connaît. L'Agma dit comment tu peux me dire que le Yehush? Lui, il détermine le prix du Toi, tu parles du nom, du Ramsan, je parle de Yehush de manière générale. Yehush de manière générale, quelqu'un qui a volé un objet, et le type après il dit bon c'est pas grave, il m'a volé, que je lâche l'affaire, il fait Yehush, d'accord? Donc d'après Rabat, à partir du moment où le type il a lâché l'affaire, bah c'est bon, le type il a été connu, donc ça bien entendu il va devoir lui rendre, mais pas d'après, ouais d'après Rabat. D'après Rabat il va devoir lui rendre, il met de l'argent, il est pas obligé de rendre l'objet tel quel, parce qu'à partir du moment où il a fait Yehush, il s'est déjà détaché de l'objet en tant que tel. Donc il peut lui rendre de l'argent, la somme de l'objet. D'après Rav Yosef, je te dis non, Yehush et no connaît, il n'y a pas eu de changement sur l'objet, il n'y a rien eu, le type il a fait Yehush. Au moment où tu l'avais entre les mains, tu l'as eu entre les mains Beissour, donc Yehush ce n'est pas connu, tu dois rendre l'objet tel quel. La halakha est comme ça. Alors, on a vu hier que, est-ce qu'il y a Yehush ou pas? Est-ce qu'il y a Yehush ou pas? Alors, on avait dit qu'il y avait une marloquette, est-ce que le Yehush il est pour le Ganav? Le type, il se dit, je sais pas c'est qui, donc je vais jamais récupérer, il fait Yehush. Ou pour le Gazan, je l'ai vu, il me l'a pris de force et je l'ai laissé faire, donc c'est bon, je lâche l'affaire. En tout cas, ça, c'est une marloquette, entre Rabbi Shimon et Tanakama. Maintenant, pour le Khametz, on avait dit que, quoi qu'il arrive, le Khametz était particulier parce que, quoi qu'il arrive, le Khametz, personne n'est intéressé à acheter. Donc on avait dit, c'est pour ça, il n'y avait pas de Yehush qui connaît quoi que ce soit. Puisque même le propriétaire, même le voleur, il n'est pas intéressé à ce que 5 minutes avant Pessah, ce Khametz-là, il devient sa propriété. Donc ça va par le Khametz. En tout cas, ce que nous dit Agmara, comment tu peux me dire que le Yehush, c'est, pas connaît? Pourtant, il y a marqué qu'un voleur, s'il a rendu quelque chose avec Dash ou s'il a fait de la terouma, c'est valable. Je dis Agmara, tu sais pourquoi? Amré Atamika Shinui Hashem. Il y a un Shinui Hashem. Pourquoi? Parce qu'une récolte avant qu'elle soit prélevée, c'est du Tevel. Meikara Tivla, Vashta Terouma, Egdesh. Meikara Choulin, Vashta Egdesh. Au début, ça s'appelle du Choulin, après, ça s'appelle du Egdesh. Donc, il y a un Shinui Hashem. On voit qu'un Shinui Hashem, ça, c'est connu, comme ça, Agmara nous dit ici. Amar Afridam Rabbi Yonatan. Minaïm les Shinui chez vous connaissez. Maintenant, le Shinui de manière générale. D'où on sait que c'est connu? Le Shinui de manière générale. Donc, le Shinui classique, qui est connu, on va dire, d'après tout le monde, c'est, tu prends du blé, t'en fais de la farine, tu prends de la farine, t'en fais du blé, t'en fais de la farine. D'accord? Tu prends du bois, t'en fais des kélim. D'accord? Ça, c'est le Shinui Hashem parfait, qui est connu. Où c'est marqué dans la Torah que c'est connu? Quand on dit que c'est connu, c'est-à-dire que t'es pas obligé de rendre l'objet, tu rends l'argent. D'où on sait. Il y a marqué, Jagmara, il y a un passou qui est marqué, Veshiv et Takzela. Tu rendras l'objet volé. Matanoumar Asher Gazal. Pourquoi tu me dis l'objet volé que tu as volé? Pourquoi tu me dis l'objet que tu as volé? Imken chez Gazal Yardir, Vimlav Damim Bal, Maba Yishloumé. C'est pour te dire que si jamais, comment dire? Si jamais l'objet il est tel quel, alors, tu vas le rendre tel quel. Si jamais l'objet il a été changé, ben tu lui rendras que l'argent. C'est pour ça qu'il y a marqué tu rendras l'objet que tu as volé. C'est seulement quand l'objet il est tel quel. Continue l'Agma et elle nous dit que ce passouk-là de Asher Gazal, on l'utilise pour autre chose. Aïe Asher Gazal, mi bayel le miouté Gezel Aviv, chez un mosif Romesh al Gezel Aviv. Le mot Asher Gazal, on en a besoin pour nous apprendre une autre halakha qui n'a rien à voir. Normalement, on sait qu'il y a une halakha que lorsque quelqu'un il vole, on a déjà vu ça, on l'a accusé, il a juré.
il a juré, donc quelqu'un qui avait un picadon chez lui, il avait juré, on avait dit que si jamais il avoue après coup, qu'est-ce qu'il doit payer? Keren, Chomesh, il doit porter un korban hacham, Keren et Chomesh. Keren et Chomesh, pas le double. Il paiera Keren et Chomesh, un cinquième en plus. Par contre, si imagine-toi, c'est son père qui a volé, et son père il meurt, et lui il avoue pour le vol de son père, alors là il n'a pas de Chomesh à payer. Et d'où on apprend ça, parce qu'il y a marqué, il a pas de, hein? Il a même pas de hacham, Razak, il n'a même pas de hacham. Il n'a même pas de hacham. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que c'est seulement le vol que tu as volé. Asher Gazal. Et Veshiv et Takzela, Asher Gazal. Si c'est toi le voleur, alors là, tu auras le Chomesh et Hacham. Si t'es pas toi le voleur, tu n'auras pas tout ça. Donc, nous disons, tu vois bien que le Asher Gazal, il est déjà utilisé. Les Miouté, Gezel Aviv, chez nous, Motif Chomesh, Al Gezel Aviv. La preuve de père aussi. Pas une preuve. C'est pas une preuve. On a demandé pourquoi tu me dis que le mot Asher Gazal, il est utilisé pour le chinois alors qu'il est utilisé pour une autre agent. Il n'y a pas de preuve, là. Ou preuve. Pourquoi on vient de parler du père et du fils? Alors, je répète, la Gemara, elle a dit, il y a un pasouk à Asher Gazal. De là-bas, on apprend le lien que Chinou connaît. La Gemara a dit non, ce pasouk de Asher Gazal, il est utilisé pour dire, faut que ce soit toi le voleur. Pour faire toute l'histoire du Chomesh, etc. Donc, nous dit la Gemara, nous dit la Gemara, tu sais d'où on apprend cette histoire du père, du fait qu'il y a marqué, Asher Gazal, Mbayele, Meute Gezel Aviv, chez nos motifs Chomesh, Ala Gezel Aviv, Imken, Yantavramana, Veshiv, et Gzelo. Asher Gazal Lamali. Si on voulait vraiment juste exclure le père, on aurait dû dire, il rendra et Xelo, son vol. Pourquoi il y a marqué le vol qu'il a volé? Ça revient même, son vol ou le vol qu'il a volé, mais pourquoi la Torah a utilisé Asher Gazal? C'est pour t'apprendre les deux halachas. Il y en a qui font dans l'autre sens, Vekade Amri qui rapportent la même chose, Amara Frida Marbi Yonatan. D'où sait-on que Yehush Eno connaît? Donc comme ça, il y en a un qui veut dire que Yehush Eno connaît, puisqu'il y a marqué Eshiv et Takzela. Tu rendras l'objet que tu as volé, quoi qu'il arrive. Ah, vous avez marqué Asher Gazal. Lui, il utilise le Asher Gazal pour l'histoire du père. Ve'aktiv Asher Gazal. Aumbayele al Gezel Shelo Mosif Chomesh. Ven Mosif Chomesh al Gezel. Aviv, il ne rajoutera pas un Chomesh sur le vol de son père. Alors ça, c'était pour l'histoire du Shinouï. Donc Shinouï, a priori, la Gemara a quand même rapporté un Mandamar qui pense que Shinouï Eno connaît. Alors cet avis-là, il n'est pas retenu dans la halakha, mais il y a une des versions ici de dire que Shinouï Eno connaît, mais au final, on tient la halakha que Shinouï c'est connaît. Shinouï avec changement physique ou physique. Avec Shinouï, c'est changement physique. Non, mais pas non. Alors, ça c'est Shinouï Hachem. Oui. Ça c'est Shinouï Hachem. Là, on parle de Shinouï Maasé. Oui. Shinouï Maasé. Donc ça veut dire le changement physique. Exactement. Mais si c'est changement de Shem. Alors ça va dépendre de ce que la Gemara elle avait dit justement. Il y en a qui ont voulu réfuter ça, il y en a qui sont restés sur ça que Shinouï Hachem, c'est un bon Shinouï. Bah, à part la Gemara, au début, la dernière phrase sur laquelle on est resté, c'est que quelque chose qui a changé qui s'appelait du Tevel et qui maintenant s'appelle du Choulin, c'était un bon Shinouï Hachem qui s'appelle un Kinyan. D'après Stabila, c'était un Kinyan. Donc, ça rentrera dans la catégorie comme le Shinouï. Même si c'est juste le nom, même si l'objet, il est resté le même identique. C'est juste que j'ai donné, c'était du Tevel et maintenant j'appelle ça la Trouma. En tout cas, ça marche plus dans la connexion, mais bon, je renverrai tout à l'heure bien. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que voilà, donc il y a deux avis qui sont rapportés ici par rapport au Shinouï. Est-ce que le Shinouï les connaît ou pas? Nous, on tient la halakha que le Shinouï les connaît. Maintenant, on revient sur l'histoire du Yehush maintenant. Alors, irréversible. On parle d'un cas irréversible. Parce que s'il était réversible, on avait dit que réversible, ça s'appelle pas un Shinouï Hachem. Pour le Shem. Et pour le Shinouï Maasé aussi, logiquement. Pour le Shinouï Maasé, la Gemara elle en a pas parlé, mais voilà, ça, on parle de choses irréversibles. Maintenant, on revient sur le Yehush. Et où là, il nous dit d'où je sais que le Yehush, moi je pense que le Yehush, comme Rav Yosef, que le Yehush n'est pas connu. D'où on sait que le Yehush n'est pas connu, nous dit la Gemara. Il dit, on apprend ça dans le Passouk, il y a marqué dans le Passouk, Vevetem Gazul et Apiseach ve Tachole. Il y a marqué que quand vous apportez des corbanotes qui sont pas bons, dans le Navi, il parle des corbanotes que Hachem ne veut pas. Il y a marqué que tu apporteras un corban volé ou un corban boiteux. De la même manière que le boiteux qui est apporté là-bas dans le Passouk, on parle de quelque chose qui est irréparable, on parle de, il manque une patte ou boiteux, et des trucs qui sont irréparables. Pareil, vol, quand on parle de vol, c'est aussi quelque chose qui est irréparable. Ça veut dire quoi qui est irréparable? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu l'as volé, ce truc-là n'est pas soul pour les corbanes. Ah, si y a le Yehush. Même si y a le Yehush, il n'est pas sur le corban de là, on voit que le Yehush n'est pas connu. Gazoul, donc il y a des pisser, ma pisser de l'ait les takanta, klal, af, Gazoul, des laïtlé takanta klal, pareil aussi, le gazoul, on parle d'un cas où il n'y a pas de takana. Loshana lifne yehush, loshana leachar yehush. Donc de là, on apprend nos zioula, c'est une qu'on a vu dans Souka, que il n'y a pas de possibilité de kinyan par le yehush pour la xéla.
Rava lui te dit, j'apprends ça dans un autre endroit, un autre pasouk. Korbano velo agazoul. Il y a marqué dans la Torah, tu apporteras ton korban et pas le volet. Et donc quand on dit ton korban et pas le volet, c'est pour dire quoi qu'il arrive, même après les Yehush. Et Matt, on parle de quand? Si c'est l'ifne Yehush, c'est normal que tu vas apporter ton korban. Et là, les achar Yehush. Shemamina, Yehush, lokane. Shemamina. De là, on voit que le Yehush, il est pas Ils utilisent indifféremment Gozel et Gonev. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de différence. On n'a pas fait de différence. La seule différence qu'on avait dit entre Gozel et Gonev, c'était dans le cas Stam, on ne savait pas. Parce que des fois, on utilise Gozel, des fois Gonev. C'est vrai. Là, la Gemara, elle rentre pas dans, on rentre pas dans cette distinction-là. Parce que finalement, à partir du moment où il a volé, Après, nous, ce qu'on avait dit comme différence, hier, c'était de savoir est-ce que de manière Stam, il y a un Yehush ou pas. Alors. Stam, Gneva, ça c'est une autre organe. Mais c'est vrai que Gneva et Xela, la Gemara, dans la plupart des halachot, elle parle de l'un comme si elle parlait de l'autre. C'est la même chose. À part dans les halachot de Kefel, où on a vu que le Kefel, c'est pas la même chose c'est que le Ganav qui paye le Kefel. Arba Khamija, c'est que le Ganav et pas le Gazlan. Mais là, quand on parle d'histoire de est-ce que le Yehush, il connaît, c'est le vol en général. C'est le vol de manière générale. Bah oui, l'histoire de Yehush qui connaît, c'est dans le vol de manière générale. Non mais par exemple, quelqu'un il a perdu l'argent par terre. Moi je prends l'argent et je veux faire un don avec, c'est pas bon. Parce que c'est pas collé. Ça on dit que c'est pas collé. Alors non, on parle de Xela ici, on parle de vol. On parle pas de Aveda. Aveda c'est Vadaï que Yehush se connaît. Ah. Aveda c'est Vadaï, ce qu'on avait dit hier. Pour la Aveda, un objet perdu, c'est sûr que le Yehush les connaît. Justement, c'est ta question. Est-ce qu'on apprenait le Xela de Aveda ou pas? Comment le Yehush de l'individu, il sait s'il a volé ou il était perdu? Comment ça? Quelqu'un. Une personne. Alors, ça marche à va. Dans un cas, on va dire elle est bonne, et dans un cas, on va dire qu'elle est pas bonne. Non, c'est pas ça marche à va seulement. C'est par rapport à l'objet. Si l'objet il a été volé, ça veut dire qu'il arrive entre les mains du voleur, Beissour. Beissour, sous ça, on se dit peut-être que le Yehush n'est pas valable. Est-ce qu'on est en train de dire ici que le Yehush n'est pas valable? Alors que. On se place du côté du voleur, est-ce que c'est arrivé Beissour entre ses mains ou pas? Tandis qu'un objet qui a été perdu, vu que pour l'instant il est perdu, et que quand lui, le type, parce que c'est quoi le Yehush? Le Yehush, c'est qu'il se dépossède de l'objet. Oui, c'est comme un FKR. Oui, c'est comme un FKR. À partir du moment où l'objet, il a été perdu, lui, il le rend FKR. Si celui qu'il a eu entre Beissour. C'est l'objet qui compte, c'est pas la pensée de... Maintenant, regarde ce que nous dit Agmara. Le Yehush, par rapport au propriétaire. Non, le Yehush, la personne, elle fait Yehush. On n'est pas en train de dire ce qu'elle fait pas Yehush ou elle fait Yehush. Bien sûr qu'elle fait Yehush. C'est pas ça la question. Elle a fait Yehush. Est-ce que son Yehush, il a un poids, il va rendre l'objet FK, il va se déposséder à tel point qu'il est plus obligé de lui rendre l'objet, il doit lui rendre de l'argent. C'est ça le sujet. Mais bien sûr qu'il a fait Yehush. On lui demande est-ce que t'as fait Yehush? Oui, j'ai fait Yehush. Il a fait Yehush. Et pourtant ça marche pas. On se dit, le voleur n'acquiert pas, il est obligé de lui rendre cet objet tel quel, puisqu'il a eu entre les mains Beissour. Et c'est cette preuve-là qu'on apporte des psukim. Alors, nous dit Agmara, comment ça se fait que Rava, il apporte l'histoire du Korban? Alors que lui, on avait déjà vu dans le DAF d'hier, qu'il interprétait ce pasouk-là, pas seulement un Korban qui est à partir d'une bête volée, mais à partir d'un Korban volé. On avait dit que c'était différent. Si c'est une bête volée, alors là, dans ce cas-là, il peut y avoir la notion de Yehush qui va faire que cette bête volée qui est pour l'instant pas un Korban, et ben, dès qu'il y a eu Yehush, peut-être que ça va être la tienne ou pas. C'est justement ça la problématique. Alors que quand c'est un Korban d'un autre, c'est complètement une autre problématique. C'est de savoir, est-ce que le Korban de Réhouven, quand toi tu vas l'offrir, est-ce que il va pouvoir marcher pour Réhouven, ou il va marcher pour toi, ou il va marcher pour personne? C'est encore une autre chose, indépendamment du problème de Yehush. Lui, il a son Korban, qu'il a rendu avec Desh. C'est déjà même plus à lui, puisque c'est déjà devenu la propriété du Beth Amikdash. Il a juste à l'emmener au Beth Amikdash. Et là, on est en train de nous dire qu'un Korban qui est volé, d'après Rabat, c'est ça qu'il avait expliqué, c'est pas un bon Korban. Donc c'est une halakha dans les halachot de Korban, c'est pas du tout dans l'histoire du Yehush. Est-ce que c'est connu ou pas? Donc comment ça se fait que Rava, il a quand même pu apprendre d'ici que Yehush nous connaît, puisque ici il nous apporte le même passage pour nous dire que Yehush nous connaît. Alors il m'a dit, soit il a changé d'avis, soit c'est pas Rava, c'est Rav Papa. Donc finalement, c'est vrai que les deux trucs ne peuvent pas aller ensemble. Il dit Agmara, Iba etema adarbe, Iba etema chal minayu Rav Papa à moi. Soit c'est Rav Papa, soit c'est il a changé d'avis. Pourquoi on se casse la tête à savoir s'il y a Yehush ou pas? Si on dit que c'est le voleur qui définit les possibilités d'utilisation de ce qu'il a dans les mains, parce qu'on se casse la tête à penser au Yehush. Si moi je dis, on a dit voilà Yehush, le type il fait pas, on s'en fout. Non, bah, on s'en fout pas, faut qu'il ait fait le Yehush pour que la suite Yehush commence, faut qu'il ait fait le Yehush. Excusez-moi, attendez, juste que je comprends bien. Là, on a dit l'argent, lui il a fait Yehush. Il a fait Yehush. Mais on dit, ah ben non, mais le voleur, lui, il a volé. Exactement. C'est pas comme s'il a trouvé de l'argent perdu. Exactement. Donc, puisque lui sait qu'il a volé, on lui dit, non, tu peux rien faire. Qu'il ait fait Yehush ou pas, on est d'accord.
Donc moi, on se pose la question de savoir ce qu'il a fait Yoush, puisque le voleur, lui, il sait qu'il a volé. C'est ça la question. Moi, j'ai Oui, juste expliqué une des facettes de la question. La deuxième facette de la question, c'est de dire que le Yehush, il est vraiment connaît. Bien sûr. Là, d'après. Il a volé, il est jamais connaît. Non. Alors, justement, avec moi, il se pose la question, tu dis que non. Soit, est-ce que le Yehush, il est connaît ou pas? Et elle apporte des preuves de psukim qu'il n'est pas connaît, comme ce que vous dites. Mais, à la base, Agma, elle se pose la question, elle a besoin d'apporter des psukim pour ça. Parce que Agma, elle se dit peut-être que de la même manière que dans la Veda, le Yehush, il est connaît, quand bien même c'est différent parce qu'il a eu entre les mains de manière autorisée. Mais peut-être que le Yehush, il est aussi connaît pour le voleur, au moins pour le fait qu'il va devoir rembourser que de l'argent et pas l'objet. Que c'est ça la problématique. Donc, bien entendu, d'après le tzad de dire que Yehush et no connaît, bah, c'est vrai que, ça y est, il y a plus de question. Yehush et no connaît. Là, la Gemara est en train d'apporter une preuve que Yehush et no connaît. Donc, elle avait une problématique. Est-ce que le Yehush, c'est comme dans la Veda ou le Yehush, c'est pas comme dans la Veda? Il apporte la preuve de... Et clairement, on voit des trucs clairement que non. C'est exactement. Exactement. Alors, nous dit la Gemara, juste pour revenir sur ça, on va s'arrêter juste sur ça, rapidement. Nous dit la Gemara que, on avait vu dans la Mishnah, que Arba Vachamisha, les 4 et les 5, c'est pas pour tous les objets. Objets volés, il n'y a pas de 4 et 5. C'est pourquoi 4 et 5, j'ai dit, que pour le short WC. Il y a marqué gros bétail et menu bétail, il y a marqué dans la Torah. Gros bétail, on avait dit. Il ne porte pas 4. Alors 4 et menu bétail, non. Gros bétail 5 et menu bétail 4. Gros bétail 5, menu bétail 4. Mais non, c'est ça. C'est le contraire. On l'avait dit. Mais non, il a la Encore une fois, le pasouk. Ah, le pasouk. Encore une fois. Et vous m'avez déjà fait vous m'avez déjà fait l'histoire la dernière fois. Vous n'avez pas encore m'embrouillé, là. Oui, pardon. D'accord? Khamisha bakar yeshalem tachatashor, verbatson tachatase. D'accord? 5 pour le gros. Plus c'est gros, plus on paye. Khamisha bakar yeshalem tachatashor, verbatson tachatase. Maintenant, nous dit Agmara, pourquoi tu me dis que c'est uniquement le shor et le C? On devrait apprendre de la même manière que dans Shabbat, il y a marqué shor, qu'on avait vu dans Dafnun Dalet. De la même manière que shor, qui est marqué dans Shabbat, t'as pas le droit de travailler ton taureau. C'est pas seulement le taureau, c'est même les coqs, d'accord, même les poules. Pareil aussi, là-bas, ici, il y a marqué shor. Ça devrait être n'importe quel BMA. Pourquoi tu me dis seulement le gros bétail et le menu bétail? Nous disons, ve'ama inilaf shor mi Shabbat, mal elan chaya ve'of, katseben, afkan chaya ve'of, katseben, devrait dire que toutes les BMA sont inclus. Amarava, amarkra, non, ici, il y a une exclusion spéciale, puisqu'il y a marqué shor VC. La Torah, elle t'a parlé de shor et elle t'a parlé d'OC. Et ces trucs-là, ils sont inutiles. Elle t'a dit shor VC 2 fois. Shor VC, shne pe'amim. Et c'est pour te dire que shor VC in midach harineo. Lo. C'est pour dire que c'est uniquement les taureaux et les agneaux, mais pas autre chose. Pas autre chose. Alors, la Gemara veut te dire, ok, tu nous es en train de me dire que le shor VC, il a été répété 2 fois et il est en plus. Il y en a un qui est en plus sur les 2 fois. C'est lequel qui est en plus? Comment t'aurais voulu qu'on écrive? Alors, nous dit la Gemara, Amré et Meyater. C'est lequel qui est en plus? Il est ma shor VC des CFA. Parce que je vous lis le pasouk. Le pasouk, il dit comme ça, Ki ignov ish shor OC. Donc, c'est marqué une première fois. Quand un type il a volé un taureau ou un menu bétail, ou tvachom charo, il a fait la shrita et il l'a vendu, il payera Khamisha bakar tachatashor, donc encore une fois le mot shor, et arba tson tachatase, et 4 menus bétail contre le C. Donc il y a marqué le C et le shor 2 fois. La Gemara nous dit, t'aurais pas dû nous le dire 2 fois. Pourquoi tu m'as dit répéter 2 fois shor VC? Donc il y en a un qui est en plus. Qu'est-ce que tu veux qu'on écrive alors finalement? Nous dit la Gemara, et il est massé shor VC DC famille à terre. Si tu veux me dire que le shor VC qui est marqué à la fin, il est en plus. Donc tu aurais voulu qu'on écrive comme ça, dire Tova Ramana, qui ignove shor OC, un type qui a volé un taureau ou un C, il lui a fait la shrita, Khamisha bakar yeshalem tartav, verba son tartav. Pourquoi tu me dis tachatashor et tachatase? Pourquoi tu m'as répété encore tachatashor et tachatase? Je dis, non, si on t'avait écrit comme ça, moi, c'est pas du tout en plus. Si on t'avait écrit comme ça, je me serais dit, si on t'avait dit, quelqu'un qui a volé un shor WC, il payera 5 à sa place et 4 à sa place, j'aurais dit 5 et 4, ça fait 5 plus 4, ça fait 9. Faut payer 9, l'école est khad vechad. T'as volé un taureau, tu payes 9 fois le taureau, alors pourquoi la Torah te divise en 5 et 4? Pose-toi la question, peut-être que les Tunisiennes, elles te fait trouver 5. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi t'aurais divisé ça en 5 4, mais en tout cas, comme ça, j'aurais lu la Torah. Que 5 et 4, c'est pour te dire que tu payes 9. Donc c'est pour ça qu'on a dit 5 pour le shor et 4 pour le C. Donc j'ai alors, Vechit et Mar, tu veux dire quoi? Vechit et Mar, active, tartav, chad, tartav, meyater. Si tu veux me dire que c'est le mot tachat, tachor et le mot tartav qui est en plus, alors mi bayele dracha harina, j'en ai besoin de ce mot tartav pour une autre dracha, qui est rapportée dans la braïta suivante, qui nous dit que yachol ganav shor shave mane yeshalem tartav negidin. Est-ce que c'est possible que quelqu'un ait volé un shor qui vaut 100? Il va prendre il doit rembourser un shor.
D'accord? Il va prendre dans son troupeau un short qui est sur le point de mourir. Negidin, c'est un short mourant. Donc, t'as payé un short? T'as payé un short? Non, Kamashman, Tartav. Un short qui va le remplacer, qui est à sa place, qui est l'équivalent. Pas un short à 2 balles. T'as le mot de marque, Tartav. Alors, finalement, c'est quoi qui est en plus alors? C'est pas le mot Tartav, c'est pas le mot short WC qui marquait la SFA, parce qu'on a dit que c'était nécessaire, sinon j'aurais compris x9. Donc c'est quoi qui est en plus? Tu veux dire le short WC de départ, short WC des Recha, mais Youtar. On aurait dû écrire Kignov, Ish, un homme qui a volé, ou Dvacho qui a fait la shrita, ou qui a vendu. Il paiera 5 contre le Bakar, et 4 contre le Tson. Tachatase. Alors, on nous dit la si on avait écrit comme ça, on aurait eu un problème. Parce qu'on aurait peut-être dit, Ikatavra Chamana Achia Vamina Addeganiv Tre Vetavar Leo. On aurait peut-être pu se dire que pour être Hayav, il faut avoir volé les deux. Parce qu'il n'y a pas marqué, il a volé un short ou un C, et il a fait la shrita, il y a marqué un type qui a volé, il payera 5 contre le taureau et 4 contre le, moi je pense qu'il faut avoir volé les deux pour entrer dans cette histoire de pas de payer 4 ou 5. Je dis, bah non, mais il y a marqué Udvacho. Non, parce qu'on veut comprendre exactement chaque mot, quelle est sa place. Nous dit Agma, non, on ne peut pas plus dire qu'il faut voler les deux. Il y a marqué Tvacho. Il lui a fait la shrita. Nous dit Agma, Ikadav Ramana Achi, Avamina, Adeganiv, Tre, Vetavach Leu. Tvacho, Ktiv, Lechad, Vema, Adeganiv, Tavayu, Masbin, Leum, Charo, Ktiv. Alors Agma dit, peut-être pu croire qu'il faut avoir, volé et vendu les deux. Nous dit Agma, non, même le Mecharo, il y a marqué au singulier, Mecharo, et il l'a vendu. Donc, du Diagma, t'aurais pu avoir une avamina, regardez encore le truc encore plus bizarre. Que tu voles les deux, t'en as volé deux, mais t'en as fait la shrita ou en avoir vendu que un. Que pour le vol, faut avoir volé les deux, pour être hayav de 4 ou 5, même si t'en as volé un. Alors, Nagma dit, attends. Adegani tarvayu vetavar chad ou meshayar chad. Omasbin chad ou meshayar chad. T'en as volé un, et t'en as vendu un. T'en as volé un, et t'en as fait la shrita de l'autre. Donc, Diagma, et la short des Tsefa, VC des Recham et Ayater. On peut dire aussi 4 et 4. Si il a le short, il le C, il n'a pas la ronde, donc c'est 2 fois 4. En tout cas, ce que dit Diagma ici, c'est que, au final, c'est pas le short de la Recha qui est en plus. T'as raison, parce que le short de la Recha, t'as raison qu'on s'en serait pas senti si on n'avait pas écrit le short de la Recha. On aurait dit que, faut avoir volé les deux, avoir volé les deux la shrita de 1, avoir volé la Bechira de 1. En tout cas, nous dit la Gemara, ce qui est en plus, c'est qu'on aurait pu écrire au départ que short, et à la fin c'est comme ça, comme on aurait écrit ça. Et là, short des Siva, VC des Recha, Meyater. Denirtov Rachmana Torah aurait dû écrire comme ça. Ki Yignov Ish Shor, un type qui a volé un taureau, qui lui a fait la shrita, qui l'a vendu, il payera Hamisha Bakar. Et la même chose pour le C. Donc finalement, on aurait dû écrire short au départ, short à la fin aussi, je veux bien. Mais après, tu me dis, et la même chose pour le C, donc le C qu'une seule fois. Donc finalement, nous dit le C de la Recha et le short de la Sefa, il est en plus. Donc au départ, tu m'aurais dit short, tu m'aurais dit Tartav, sans me dire le une deuxième fois. Ensuite, tu me parles pas de C au départ, tu me dis, et la même chose pour le C. Donc tu m'aurais dit que une fois le mot short, une fois le mot C. Donc le C de la Recha et le short le C de la Recha et le short de la Sefa, ils sont en plus. Ve'arba, ce que nous dit Agma ici, Kignav short vacho omcharo, Khamisha Bakar Shalem Tarta, Ve'arba Tson Tartase, short des Sefa, VC des Recha la Mali. Shema Mina de là, on apprend que c'est pour te dire que c'est uniquement, l'histoire de Arba Khamisha est applicable uniquement, sur le short et le C. Il mida harine, le Chanak Obaro. On reprend demain la suite. Et Blinézer, j'envoie l'enregistrement tout à l'heure parce que, il n'y a pas de batterie dans la,